Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'UPSA du mardi 23 août. Accalmie à la Bourse de Paris, le CAC 40 reprend son souffle après une chute de plus de 6% la semaine dernière. L'indice parisien gagne 1,14% à 3051 points. Les marchés européens se redressent mais la prudence domine. La crise de la dette en zone euro hante toujours les esprits. Le gouvernement français dévoilera demain les nouvelles mesures de réduction du déficit public. En attendant, du côté des valeurs, le pétrolier Total, plus forte pondération du CAC, prend 2,25%. Le secteur financier reste tendu, même si certains titres se relèvent, et notamment Société Générale en rebond de plus d'1%. BNP Paribas reste stable, mais Crédit Agricole et Natixis sont tous les deux en baisse. Wall Street clôture dans le vert, le Dow Jones termine à plus 0,34% à 10 854 points et le Nasdaq gagne 0,15% à 2345 points. Plusieurs statistiques américaines sont attendues cette semaine qui ne manqueront pas de faire réagir les marchés. Au programme cette semaine donc les ventes de logements neufs, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les commandes de biens durables, la confiance du consommateur et la deuxième estimation de la croissance au deuxième trimestre. Le marché des changes se montre prudent en attendant le discours de Ben Bernanke, le président de la Fed en fin de semaine. L'euro se stabilise face au dollar à 1,4378 $. Du côté des matières premières, le baril de pétrole est à 3,89 $. Sur le marché des dérivés, les volumes sont solides à 40,7 millions d'euros, échangés dans une séance de rebond après une ouverture en baisse. Le ratio call-put global est vers sa normalité à 56% de call contre 44% de put. La tendance haussière est plus marquée sur les turbos que sur les varans. Concernant la répartition par type de produit, parmi les produits les plus échangés, on retrouve les turbos qui montent à 40%, les varans représentent 30% du marché, les certificats benchmark 100% à 27%. En ce qui concerne la répartition par sous-jacent, les indices sont en hausse à 71%, les matières premières sont également en hausse à 20% et les actions en forte baisse à 7,8%. Dans la top 10, le CAC 40 est en tête du podium à 46%, suivi par l'argent à 2,7%. Côté actions à suivre, on retrouve les titres industriels comme Danone, Saint-Gobain et Vallourec, mais aussi les bancaires avec Société Générale ainsi que les télécoms avec Alcatel-Lucent. À noter aussi le luxe qui est représenté avec LVMH. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe pharmaceutique Sanofi-Aventis. Graphiquement, le titre a rebondi sur la zone des 42,85 €. Le 11 août dernier, une reprise technique est à attendre en direction des 50,31 € et des 52,80 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Sanofi-Aventis à 4 923 T d'Unicredit au prix d'exercice de 50 € et d'échéance au 2 septembre 2011. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.